Monsieur Siali, bonjour. Bonjour madame, bonjour La tout lutte, le monde. la lutte contre les feux de forêt, la commission en charge est installée, le dispositif est installé depuis le 1er mai, il restera en vigueur jusqu'à fin octobre, comme l'année dernière. Pour cette année, qu'est-ce qui caractérise ce dispositif, Monsieur Siali? Donc, euh, donc pour la campagne de prévention de lutte contre les incendies de forêt, comme vous le savez, cette campagne il est divisée sur trois axes. La partie organisationnelle et une partie de travaux proactifs de prévention et la lutte active. La campagne elle est ouverte le 1er mai jusqu'à aujourd'hui. C'est le cinquième jour. Nous avons recensé 6 incendies et 6 foyers pour une superficie qui ne dépasse pas 2,1 hectares. Parce que, comme vous le savez, la végétation est encore verte, le taux d'humidité au niveau du combustible elle est élevée, pour le moment c'est bon. Comme vous le savez, chaque année, nous préparons cette campagne. Donc la campagne se prépare à partir du 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Donc à partir du 1er janvier, l'administration des forêts, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, procède à des travaux de sensibilisation, des travaux effectués sur le budget de l'État en matière d'ouverture d'aménagement de pistes, en matière d'ouverture et d'aménagement de TPF, construction de postes de vigie, aménagement de points d'eau et construction de points d'eau, et l'accompagnement des populations qui est active au niveau des massifs forestiers ou à proximité. La première partie, c'est la partie sensibilisation. Cette sensibilisation se fait par différentes méthodes. La sensibilisation, il y a une sensibilisation que nos éléments au niveau local sont au niveau des radios locales et au niveau des télévisions, donc les moyens de communication. Donc elle explique au niveau d'émissions qui sont animées par les journalistes au niveau local, en collaboration de la protection civile et des acteurs qui interviennent. Donc sur un autre plan, c'est qu'on accompagne les populations, on fait bénéficier ces populations des bienfaits de la forêt dans le cadre d'une gestion rationnelle et durable. On les accompagne, on leur attribue oui, Monsieur Siali. on leur donne des plans, on leur permet d'utiliser la forêt, on leur permet d'utiliser le bois. Avant, on leur permet l'acquisition du cheptel. Pour les différents types d'élevage qui se L'élevage, font. les petits élevages et les grands élevages. Donc l'État il accompagne ces populations pour que ces populations ressentent que cette forêt est leur forêt et ils doivent la protéger. Très bien. Alors, nous allons justement revenir sur le rôle des populations qui habitent près des forêts ou parfois même à l'intérieur des forêts. Mais avant, Monsieur Siali, pour le dispositif, quels sont les principaux points à retenir? On sait qu'il y a notamment les moyens aériens qui sont utilisés. Alors, quels sont les principaux points pour cette campagne, pour la campagne 2025? Il y a un dispositif, c'est un dispositif qui est c'est un dispositif qui est pris en charge par l'administration des forêts. Nous, notre dispositif, c'est que au début de la campagne, il y a l'installation des commissions. Les comités opérationnels, ce qu'on appelle les COC, c'est des comités opérationnels présidés par le président d'APSI. C'est eux au niveau des différentes communes. Nous avons 1260 comités opérationnels. Nous avons 40 commissions au niveau de Wilaya. Donc ces dispositifs-là, tous les moyens humains et matériels, ils sont mis à leur disposition. Ils sont recensés au niveau de chaque commune. Et chaque commune a un dispositif. Quand il y a un incendie, c'est elle qui prend en charge cette intervention. Pour cette année, je veux revenir un petit peu en arrière. Le 24,
Donc le 24 février, il y avait l'installation de la commission de la protection des forêts sur la présidence de Monsieur le ministre, donc où tout le monde était présent. Le 15 avril, il y avait le conseil interministériel présidé par Monsieur le Premier ministre, où les orientations et de consignes ont été données à tous les secteurs qui interviennent pour que tout un chacun prend ses responsabilités de prendre les choses qui lui sont assignées. Donc, quand on fait un petit raisonnement, c'est une stratégie participative et proactive. Donc pour les moyens, donc l'année passée, alhamdoulilah, nous avons eu de bons résultats. C'est grâce à Dieu, c'est grâce aux moyens et c'est grâce à la politique prônée par les pouvoirs publics avec la clémence de la météo. Donc, Inch'Allah, cette année, on doit veiller et on doit travailler de façon à garder ce résultat et pourquoi ne pas l'améliorer. Et toutes les conditions elles sont réunies et le pouvoir public ont donné une intention très, très particulière par rapport à ça. Donc c'est le même dispositif que l'année dernière. C'est le même dispositif avec l'acquisition de nouvelles choses. Donc pour l'administration des forêts, nous avons acquis des camions CCFL, première intervention. Ces jours-ci, nous avons acquis 20 drones, donc nous avons maintenant 35 drones qu'on utilise dans le cadre de la prédiction et dans le cadre d'avoir la première information. Comme vous le savez, nous, l'administration des forêts, leur travail, c'est la première intervention. Quand il y a une bonne première intervention, donc on évite l'intervention de tout ce qui est vecteur aérien. Donc si la première intervention et les prises en charge est bien faite, donc le vecteur aérien n'intervient pas. Comme vous le savez, le vecteur aérien, nous avons une flotte, ce n'est pas l'administration des forêts qui gère le vecteur aérien, mais c'est la direction de la protection civile. Donc quand même, puisque nous travaillons ensemble, donc nous pouvons vous informer que la flotte aérienne, dans le cadre de l'intervention de lutte contre les feux de forêt, une flotte qui dépasse 22 unités entre avions et entre hélicoptères. Donc nous avons le TACELI, nous avons le ministère de la Défense nationale, nous avons la protection civile. Donc c'est des grands moyens qui sont utilisés au niveau des lieux où l'accès n'est pas accessible, sur des régions escarpées, donc où l'accès est très difficile. Donc on utilise ces moyens. Donc pour l'année passée, ces moyens ils ont été très très utiles. D'ailleurs l'année passée, nous avons on peut dire que nous avons un seul incendie qui était un grand incendie, c'est celui de Tizi Ouzou. C'est le seul. Donc les autres, c'est des petits incendies. Et si on va faire une analyse, l'année passée, il y avait des incendies qui n'ont pas dépassé 100 mètres carrés. Donc la réussite de la première intervention, ça donne quelque chose de très important par rapport aux résultats que nous avons eu, que nous devrons avoir pour cette année, Inch'Allah. Alors, pour rappel, l'année dernière, c'était quelques 3500 hectares qui ont été parcourus par le feu, bien loin des 38 000 hectares qu'on avait enregistrés en 2023. L'année 2023, nous avons eu 41 000 et quelques. L'année passée, nous avons eu 3 490, donc une diminution avérée. Donc, 90%, nous avons eu moins de 90%. Donc, c'est un résultat que nous n'avons jamais eu depuis l'indépendance. L'année passée, nous avons eu 740 foyers par rapport aux années précédentes où la moyenne est dépassée 3000. L'année passée, la chose qui est bien, c'est que nous n'avons eu aucun décès. Alhamdoulilah, comme vous savez, la vie humaine est plus importante que le végétal. Le végétal a une importance, mais la vie humaine est irrécupérable. Donc, c'est des résultats que nous devrons travailler pour avoir ces résultats cette année, que nous comptons, Inch'Allah, si les conditions climatiques seront clémentes par rapport à l'année passée. Mais je dirais que le dispositif, que tout le monde est là, tout le monde est prêt à intervenir à tout le monde.
Alors, donc, vous venez de dire les moyens ont été renforcés, notamment avec l'acquisition des drones pour la première intervention, donc pour intervenir rapidement, éviter des feux importants et aller vers une circonscription rapide Oui, donc de ces incendies de forêt. Vous venez de parler de la météo. Vous avez dit que l'année dernière, on a eu une météo plutôt clémente en été. mm, Alors, est-ce qu'il y a un travail justement qui se fait avec la météo pour euh, rester dans la prévention? oui. Donc, comme vous le savez, comme j'ai dit que c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire les points forts de la réussite de la campagne de l'année passée, c'est l'apparition des textes réglementaires, la promulgation de la loi. Donc, la loi, la 23-21 relative aux forêts et aux richesses forestières. Donc, les textes d'application, notamment le décret 24 de 245, fixant les conditions d'organisation dans le cadre de la prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Et donc, euh, ce décret, il permet, voilà, et elle a pris en charge la représentativité de tous les secteurs. Avant les secteurs ils étaient présentés par un élément de chaque ministère. Le nouveau décret, il parle D'équipe? d'une équipe composée de secrétaires généraux de chaque ministère, c'est-à-dire les responsables présents dans le cadre, dans ce cadre, c'est des hauts responsables qui peuvent prendre, les La décision. décisions. Donc, ces textes-là, ils ont permis une plus grande représentativité. En plus, ces textes-là, ils ont donné une importance par rapport aux contraventions, par rapport à ces infractions, notamment liées aux incendies. Très bien. Donc des infractions qui sont punies Oui, fortement oui, par les lois ou par la loi 2023 qui régit donc le secteur des forêts. Vous avez dit que pour la lutte contre les incendies, cette loi a été d'un grand apport, notamment avec la partie coercitive. Donc c'est des lois qui réprimandent, qui sont, disons, rigoureuses quant à ceux qui touchent au massif forestier. oui, donc cette loi a donné une très grande importance par rapport à la lutte contre ce fléau. Donc auparavant, l'ancienne loi n'a pas assez donné de l'importance à ce fléau. Donc cette loi a réservé plus de 6 à 7 articles qui parlent au cas par cas pour celui qui cause l'incendie, les dégâts causés par les incendies, la mort des individus, la perte du patrimoine. Donc, si on va synthétiser, donc sur le plan amende, avant il y avait des amendes très, très faibles, de 1000 dinars, Insignifiante. 5000 dinars, et nos camarades du ministère de la Justice doivent utiliser le code de procédure pénale parce que notre loi il est un petit peu faible. Mais cette loi, l'apparition de la nouvelle loi, elle a donné une force à tout le monde pour qu'il soit exécutable. Donc, si cet article, il parle donc pour les amendes. Les amendes maintenant, ils sont de 5 millions de centimes jusqu'à 150 millions de centimes. C'est quelque chose de 150 millions pour quelqu'un qui commet l'acte, donc c'est beaucoup. Et sur le plan, sur un autre plan, c'est que celui qui, Mais le feu, qui met le feu, donc il est condamné de moins de 3 mois de prison jusqu'à perpétuité. Donc quelqu'un qui est jugé comme quoi c'est un feu prémédité qui a causé la mort d'individus, une déperdition du patrimoine, donc il part jusqu'à perpétuité. Donc il y avait beaucoup de cas. Donc cette année, les gens ils ont peur parce qu'ils ont vu, ils ont constaté, ils ont vu comme quoi il y a une loi qui réprime ça. Donc cette loi a donné de très bons résultats, en plus
des moyens matériels. Alors, juste pour revenir sur cette loi, vous avez dit que il y a une amélioration liée donc à l'apparition de ces textes, Monsieur Sieli. Si on compare entre 2023, donc c'était la première année, durant laquelle la loi a été adoptée, et l'année dernière, on sent une différence. Il y a moins d'actes de pyromanie. Oui. Parce que les textes, donc les textes sont apparus Fin 2023. Voilà, on les a appliqués en 2024 parce que la fin 2023, les textes, comme vous le savez, le projet de ces textes, donc il passe par une procédure exigée, puis la publication, donc il prend un petit peu de temps. Mais donc depuis l'apparition, ça donne de très bons résultats. Donc maintenant, monsieur le procureur de la République, avec cette loi, celui qui est soupçonné, il peut le mettre en prison. Et là, la loi lui permet. Parce que avant, il y avait cette loi, notre loi, il ne pouvait pas l'appliquer. Donc il doit passer par d'autres procédures. Il n'a pas de quelque chose de palpable pour l'appliquer. Donc maintenant, dès qu'il y a un incendie, dès qu'il y a celui qui a commis l'acte, il est là, donc il peut prendre toutes les dispositions nécessaires et le mettre en prison en attendant à ce qu'il soit jugé. Donc cette loi a donné de très bons résultats pour cette année. Donc cette année, Inch'Allah, il sera quelque chose, il va donner de très bons résultats, Inch'Allah. Très bien. Alors, concernant donc les aspects liés aux moyens matériels, donc vous dites, Monsieur Siali, qu'il y a un renforcement, notamment des moyens, notamment avec l'acquisition des drones par la Direction générale des forêts, les moyens humains. Là, par contre, les forestiers ont souvent, chaque année, revendiqué à ce qu'il y ait un renforcement des moyens humains de la DGF. Alors, est-ce que c'est prévu? Madame, cette année, nous avons eu, mais c'est toujours insuffisant. C'est toujours insuffisant. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances, où nous avons demandé que certains projets, certains travaux, c'est-à-dire la somme, bien la valeur du projet, est-ce qu'on va les revoir et les prendre comme étant des ouvriers. Donc nous avons eu un avis, donc il y a un accord de principe, mais on n'a pas encore eu ça, donc parce que notre stratégie, c'est l'occupation du terrain, c'est la présence de nos éléments avec une équipe de travailleurs au niveau de la forêt. Donc c'est le redéploiement. Quand nous arriverons à ce redéploiement au niveau du terrain, donc ça va donner beaucoup de choses, de bons résultats. En plus, notre approche, c'est que l'ouvrier qui travaille au niveau local doit être un élément qui habite au niveau de la forêt ou à la périphérie. Comme vous le savez, quand on recrute un ouvrier pour une famille qui habite à la forêt, vous n'allez pas gagner un ouvrier, mais c'est toute la famille qui va travailler avec lui. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Normalement, nous avons l'accord. Monsieur le ministre, il est d'accord pour ça. Donc, Inch'Allah, ça va s'améliorer. Ça sera des ouvriers qui seront présents en longueur d'année ou juste des saisonniers? Cette année, avant, nous avons une équipe qui travaille 5 mois. Cette année, nous avons pu, avec le ministère des Finances, de régulariser ces ouvriers. Donc, maintenant, ils travaillent durant toute l'année. Ils sont au nombre de combien? Comme vous le savez, avant la campagne des incendies, l'ouverture de la campagne c'était le 1er juin, la clôture c'est le 31 octobre, mais les incendies, à part dans des cas très rares. Dans les autres saisons, il n'y a pas d'incendie. Mais ces dernières années, il y avait des incendies octobre, novembre, décembre, janvier. Donc avec ces changements climatiques, avec la sécheresse accrue, avec toutes ces conditions, donc l'incendie, il peut être à tout moment. Donc nous sommes donc nous avons cette campagne de 6 mois. Avant, il y avait 5 mois, maintenant 6 mois. Et durant les 6 mois, nous sommes toujours sur une extrême vigilance pour pouvoir intervenir à tout moment.
Très bien. Alors, justement, vous parlez des changements climatiques. Vous me permettez de revenir sur le rôle que joue la météo, l'Office de météo, et également l'Agence spatiale algérienne, donc dans la lutte contre les feux de forêt. C'est deux institutions qui font partie donc de la Oui, commission de lutte. Est-ce que justement, il y a un travail de coordination pour notamment la prévention, puisque oui, c'est un oui, rôle qu'elle joue avant le déclenchement oui, des oui, incendies, oui. particulièrement pour l'ONM? Donc pour l'Office national de la météorologie, chaque jour, une météo, un bulletin météo nous est parvenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait l'analyse et on le transmet directement au niveau local pour prendre des décisions. Donc, quand il y a une prévision des chaleurs, une grande chaleur, des vents, donc on voit pour. Donc, nous travaillons chaque jour avec la météo. Ils nous donnent des informations que nous utilisons pour notre emplacement au niveau du terrain et pour un petit peu prendre en charge tout ce qui peut arriver par rapport à ça. À l'Agence nationale de L'Agence spatiale algérienne? l'Agence spatiale algérienne, ils nous accompagnent dans le cadre d'estimation des surfaces, dans le cadre de. Donc, ils ont des satellites qui balayent tout le territoire. Donc, eux aussi, nous avons un travail journalier avec eux. Donc, quand il y a chaque jour, quand on envoie, quand il y a, Des quand il y a un incendies. incendie, il y a un incendie, il n'y a pas d'incendie. Donc, il y a un bulletin qui est envoyé aux concernés, donc le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le ministère de l'Intérieur et tous les acteurs qui interviennent, donc pour un petit peu voir ces superficies. Donc on envoie à l'Agence spatiale algérienne et pour voir à ce que nos estimations ils concordent avec la réalité du terrain. Avec Donc les données satellites. donc ils travaillent avec nous et nous orientent et nous guident. Donc des fois il y a un problème de superficie. On fait des sorties ensemble pour un petit peu voir la superficie exacte touchée par les feux. Alors, il y a donc ces institutions, mais il y a également les comités de village qui Oui, jouent un rôle très important oui. donc, dans la lutte anti-incendie, même dans la prévention. Est-ce qu'il y a une organisation qui est mise en place, justement, Monsieur Siali, pour une bonne gestion, pour une bonne coordination de toutes ces actions? Donc, comme je l'ai dit auparavant, donc nous avons 1260 comités opérationnels communaux. Au niveau de ces comités opérationnels communaux, il y a des associations. Il y a des associations qui sont en relation directe avec travailler avec les APC. Donc ces associations, ils interviennent dans le cadre de sensibilisation. On fait des caravanes de sensibilisation. Ils interviennent dans le cadre des travaux de nettoiement parce qu'au niveau des communes, il y a des travaux de nettoiement, des travaux de dégagement, des travaux de désherbage, donc ils interviennent avec un. Donc ils jouent un rôle très important. Donc la société civile, d'ailleurs la commission de protection des forêts, qui est constituée de plusieurs ministères, il y a le représentant de la société civile qui fait partie de cette commission. Alors, juste avant la dernière question, Monsieur Siali, vous avez parlé, pardon, du recrutement des ouvriers. Ils sont au nombre de combien, ceux qui ont été régularisés? Nous avons 3177, nous avons à peu près Plus de 3250 ouvriers. Et nous avons nos agents, plus ils travaillent. Donc l'ouvrier il travaille avec l'agent. Donc c'est une équipe, ce qu'on appelle une brigade d'intervention qui est composée au moins de 2 agents, au moins de 2 à 3 ouvriers avec un véhicule, ce qu'on appelle la brigade de première intervention. Très bien. Peut-être une dernière question, donc, Monsieur Siali, concernant donc la lutte anti-incendie. Vous l'avez clairement expliqué, plusieurs acteurs ont un Oui, rôle à jouer. En plus des comités de village, il y a également la collectivité locale et il y a tous ces acteurs qui font dans la sensibilisation. oui, oui, Notamment, il y a les agriculteurs qui sont à oui. sensibiliser pour les feux de récolte. Oui, oui. Quand au début on a parlé que l'administration des forêts prend en charge certains travaux.
Donc, je voulais rajouter avant de parler des feux de récolte. De récolte. Donc, il y a des acteurs qui interviennent ou qui utilisent l'espace forestier. Donc, par exemple, la Sonalgaz, la CNTF, les travaux publics et l'agriculture. Donc, ils sont tenus de faire des travaux de prévention avant chaque campagne. Donc, pour les agriculteurs, tous les agriculteurs qui possèdent des terrains adjacents aux forêts doivent faire des tournières de moins de 5 mètres par rapport au champ et par rapport à la forêt. Et au niveau, quand c'est la campagne commence à la récolte, donc ils sont tenus d'équiper leur matériel, de matériel anti-feu, des extincteurs et des cas. Donc avant, oui, il y avait même les machines qui sont utilisées pour la récolte, ils ne sont pas équipés de cas. Donc maintenant, la gendarmerie les oblige à être équipés. Parce que dans les dispositifs, j'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié, c'est-à-dire que Monsieur le Premier ministre, chaque acteur lui a remis une feuille de route. Qu'est-ce qu'elle doit faire? La gendarmerie, qu'est-ce qu'elle doit faire? La police, qu'est-ce qu'elle doit faire? La protection civile, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les forêts, chacun a une feuille de route. Il doit exécuter ses travaux. Donc c'est ça ce qu'on appelle une stratégie proactive et participative. D'ailleurs, c'est ça qui a donné les résultats que nous espérons maintenir et pourquoi pas ne pas les améliorer. Merci, Monsieur Siali. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Saïd Siali est directeur de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.